bienvenue dans Semence Mag, le magazine qui vous dévoile les coulisses du monde des semences. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture à Paris, dans Village Semence, sur le plateau de Sémaé, l'interprofession de la semence française. Au menu ce matin, comment la production de semences met en œuvre la transition agroécologique. Alors ça oui, tout le monde est d'accord sur l'objectif, il faut absolument adapter notre agriculture pour répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux. Et évidemment, la semence a un grand rôle à jouer pour proposer des solutions aux agriculteurs. Mais la semence elle-même en production doit se transformer pour appliquer, comme l'ensemble de l'agriculture, la transition agroécologique, c'est-à-dire pour produire mieux, avec moins de pesticides, moins d'eau, moins d'engrais chimiques. Alors, comment ça se traduit chez les multiplicateurs, les producteurs de semences? Quelles techniques, quels outils nouveaux ont-ils à leur disposition pour produire la semence de demain? Toutes les réponses dans Semence Mag. Bienvenue dans l'étonnant monde des semences. On a 20 minutes, pas une de plus. C'est parti. Bonjour Flora Limache. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires techniques et réglementaires à IBMA France, c'est-à-dire l'association des fabricants et metteurs sur le marché des produits de biocontrôle, et on définira dans quelques secondes les produits de biocontrôle. Bonjour Luc Jacquet. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans l'Yonne, en Bourgogne. Vous produisez des céréales, mais aussi des semences. Vous êtes donc un multiplicateur de semences. C'est ça. Alors précisons d'abord les choses. Très important. On vient de parler d'agroécologie. Luc Jacquet, qu'est-ce que c'est que ça, l'agroécologie? C'est un terme assez vaste. Dedans, on prend la dimension agricole, production d'alimentation, et on prend également une dimension économique, tout en respectant la nature, l'environnement. Est-ce que ça veut dire produire un aliment ou une production agricole avec des principes qui utilisent moins de produits polluants, d'intrants polluants ou qui ont un impact sur la planète? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou pas? C'est l'idée. C'est l'idée. C'est l'idée. Alors, avec plus ou moins de motivation, c'est-à-dire... Différents degrés. Il y a mille et une façons de faire de l'agroécologie. Voilà, c'est ça que tout vous à dites. fait. Il y a l'agriculture bio, Oui, il y a l'agriculture de conservation des sols, oui. donc on peut appeler aussi de semi-direct, sous Oui. couvert, semi-direct. Là, l'objectif de cette agriculture, c'est de moins abîmer le sol, c'est ça, de C'est moins ça. le travailler? L'agriculture de conservation des sols, c'est vraiment prendre en considération le sol non plus comme un support, mais comme un milieu vivant, dynamique, avec des interactions entre les plantes, avec le climat, c'est-à-dire essayer d'obtenir un sol plus résilient vis-à-vis des aléas climatiques. Donc l'agroécologie, c'est une tendance, un principe qui est à mieux respecter, à produire avec moins d'impact sur la planète, si je peux dire ça. Voilà. L'idée, ça. c'est utiliser un minimum d'intrants. Voilà. Pesticides, par exemple? Voilà, les termes pesticides. Phytosanitaires. En dernier voilà. recours, si on peut D'accord. mettre tout en œuvre avant pour avoir un milieu sain, riche en nutriments, ça sera toujours plus intéressant. Et en dernier recours, on ira chercher d'autres produits relativement neutres ou moins impactants vis-à-vis de la nature. Et en dernier recours, quand les insectes sont là, quand il y a une forte attaque de ravageurs, eh bien, on sort la chimie. Bien Voilà. sûr, parce que pour vous, il ne faut pas s'empêcher, il ne faut pas stigmatiser l'outil phytopharmaceutique, c'est-à-dire les pesticides, ça peut être bien utile, comme vous le dites en dernier recours. L'objectif, c'est de réduire, c'est bien ça? L'idée, c'est de réduire. Voilà. Il ne faut pas s'interdire, mais il faut se donner toutes les chances pour réussir à emmener une production à terme. Parce que si on ne fait rien, on peut avoir des cultures complètement ravagées par des insectes, par des maladies. On peut utiliser, se mettre en position pour éviter d'avoir ces impacts-là négatifs d'insectes ou de maladies. Mais le climat étant, la biodiversité étant très nombreuse et très impactante également. Ça reste du vivant. C'est du vivant. On ne maîtrise pas tout. On est loin, enfin l'agriculture est loin de maîtriser, comme certains le pensent, tous les éléments. On subit la plupart du temps. Ouais. Et donc, il faut réussir à défendre nos cultures, protéger nos cultures pour
pouvoir sortir un produit pour alimenter les gens, pour faire notre production et gagner notre vie également. Et bien sûr, c'est très important. Et produire et nourrir la population. On est bien d'accord. Donc l'agroécologie, ce n'est pas s'interdire l'emploi des produits phyto, on va dire ça comme ça, mais c'est vraiment tenter de réduire pour impacter au minimum la planète. Même question pour vous, Flora, en termes de biocontrôle. Qu'est-ce que c'est que ça, le biocontrôle? Oui, merci. Donc, le biocontrôle, c'est un ensemble de solutions d'origine naturelle qui fait appel à des mécanismes pour réguler les populations. Parlez bien On dans le est- micro. On n'est pas dans l'éradication des bioagresseurs. Et donc, le biocontrôle, il est défini en France officiellement. Il recouvre, on va dire, 4 catégories de solutions. Donc, les macro-organismes, tout ce qui est insectes auxiliaires, mais pas que. Il peut y avoir des nématodes, par exemple. Insecte auxiliaire, ça veut dire quoi? C'est un insecte utile à la protection de la plante? Il mange par exemple d'autres insectes? Oui, par exemple, on a la coccinelle, qui est un exemple bien connu, qui va manger les pucerons, Voilà, Voilà, qui eux ravagent la plante. qui ravagent la plante. Ça, c'est du biocontrôle, la Ça, c'est coccinelle. du biocontrôle. Il y a on a- d'autres thématiques, vous me disiez, je vous en Oui, prie. on a aussi les micro-organismes, donc tout ce qui est bactéries, champignons ou même virus, qui vont protéger les plantes contre des maladies ou même des insectes. Et aussi, on a des substances naturelles, donc qui peuvent être des substances minérales ou extraits de plantes, par exemple. Et voilà, ça fait Qui partie peuvent du tuer biocontrôle. ou éloigner les ravageurs, que ce soit des virus ravageurs, des insectes ravageurs, des champignons ravageurs, Oui, oui, ou des bactéries, Ou des bactéries. pathogènes. des bactéries pathogènes qui transmettent des maladies. Quoi. Voilà. Mm. Et on a aussi des médiateurs chimiques. Donc c'est une catégorie qui est très intéressante aussi parce que c'est des composés qui servent à communiquer entre les organismes vivants. Et on a une solution qui est souvent citée, c'est les phéromones. Donc voilà. Alors, c'est quoi une phéromone? Donc c'est un médiateur chimique qui va être utilisé dans la communication pour la reproduction des insectes. Est-ce que c'est une Par odeur exemple, sexuelle? On peut la résumer on- comme ça ou pas? On peut dire que c'est ça, de manière Très schématique. très schématique. Qui peut être utilisé soit pour attirer, pour piéger, Voilà. soit pour repousser les animaux, quoi. Enfin les Pour, insectes. pour piéger, on va dire, Piéger. les insectes ou les confuser. C'est la confusion sexuelle. Les confuser, c'est-à-dire c'est quoi les Les confuser? perturber, Les et, perturber. et le fait qu'ils ne vont Leur faire pas tourner la trouver- tête, comme un homme, par exemple. Hein. C'est ça. Ils ne vont pas trouver leur femelle. C'est ça. Voilà, Et donc, ils vont pas se reproduire. Voilà. Et donc, ça va limiter l'invasion sur la plante de la parcelle. c'est ça. Bon, on a compris ce que c'est que le biocontrôle. D'un mot tous les deux, est-ce que agroécologie, biocontrôle, est-ce que c'est l'avenir de l'agriculture, Luc? C'est une des voies de l'agriculture. Avant tout, il faut que l'agriculteur se sente à l'aise Oui. dans sa méthode de production, que ce soit en bio, en ACS ou en conventionnel, il faut être à l'aise. Parce qu'autrement, on ne fera pas de bons résultats si on ne maîtrise pas correctement et aussi, si on a des appréhensions. Faut pas que ce soit une obligation. Il ne faut pas que ce soit une obligation instituée par l'État de tel ou tel type de production. C'est vraiment un choix de l'agriculteur avant tout. Un choix de vie, un choix économique également. Mais oui, il faut que ce soit rentable, sinon ça sert à rien de le faire. Ça ne sert à rien et on va dans le mur. On emmène les agriculteurs dans le mur. Mais avec c'est quand certaines même décisions. j'allais dire, une direction qui, pour vous, prendra de l'ampleur demain dans l'agriculture. Pour moi, dans mon contexte, c'est vraiment, en l'occurrence, en ce qui concerne l'ACS, l'agriculture de conservation des sols, c'est vraiment la meilleure voie que j'ai pu trouver jusque-là, après presque 25 ans d'agriculture, sur le fonctionnement de mon sol. Et on parlait de perturbation des insectes avec les plantes compagnes dans les colzas pour éviter les insecticides. Je suis à ma 3e année sans insecticides sur mes colzas. D'accord. Et Bon. auparavant, Et ça c'était fonctionne. impossible. Pour le moment, ça fonctionne. Bon, on va y revenir dans une minute. J'aimerais juste demander à Flora, est-ce que pour vous, c'est aussi, d'un mot, l'avenir de l'agriculture? On a entendu Luc qui nous dit, c'est bien sûr une direction, mais il ne faut pas que ce soit non plus une contrainte applicable à tout le monde. Oui, pour moi, c'est clairement une voie d'avenir de l'agriculture, à la fois l'agroécologie et le biocontrôle, qui est un levier majeur pour la réduction des produits conventionnels. L'agroécologie, pour moi, c'est vraiment une approche qui utilise les connaissances de l'écologie pour mettre au point des agroécosystèmes performants et qui répondent aux besoins de production, mais aussi de respect de l'environnement et de la santé, et de viable économiquement et juste d'un point de vue social. Alors, on va voir comment, techniquement, concrètement, ça se met en place, et notamment autour des semences. Quelles semences vous produisez, Luc, vous, chez vous? Alors pour ma part, je produis du trèfle incarnat,
Trèfle incarnat. une culture fourragère Ok. qui sert également dans les plantes de couverture de sol. Je produisais jusque-là de la fétuque rouge, c'est-à-dire de la semence de gazon. Ce D'accord. que tout le monde achète en petite boîte en grande surface. Et il faut bien faire la semence pour Il faut faire la semence. ces cultures-là Donc aussi. voilà, je faisais ceci jusque-là. Et puis d'autres espèces qui serviront dans les couverts végétaux pour capter le carbone, pour aller chercher les éléments nutritifs dans le sol, pour les restituer aux plantes, aux cultures de production par la suite. Je vais chercher également avec les légumineuses l'azote de l'air pour le restituer au sol, la vie du sol, parce que pour pouvoir nourrir toutes les bactéries, toute la macrofaune du sol, D'accord. il faut pouvoir les nourrir, et c'est avec de l'azote de l'air, et ça sera restitué ensuite pour la culture suivante. Alors, j'essaye de me résumer, vous me coupez si je dis une bêtise. L'agroécologie, chez vous, c'est introduire de nouvelles variétés pour travailler moins le sol et malgré tout avoir des résultats. Oui. On peut résumer comme ça ou c'est faux? C'est tout à fait ça. C'est aller chercher les plantes utiles qui me rapporteront un service pour la production d'aliments classiques conventionnels. Et là, l'objectif, ça fait des années que vous êtes en non-travail du sol. Vous semez comment, par exemple, et comment vous travaillez votre sol ou pas? Alors, je ne travaille plus mon sol. Du tout? Ou quasiment plus. Si je travaille, c'est sur vraiment les 2 premiers centimètres pour faciliter la levée des plantes. Et même pour vos semences? Même pour mes semences. Comment dire? L'idée, c'est ne pas perturber le sol, ne pas la sécher. Surtout ne pas la sécher. Ah oui, parce que En ce dès moment, qu'on on en perd rentre un outil dans le sol, ça fait Dès qu'on évaporer l'aère. l'humidité. Voilà, dès qu'on l'aère, Ouais. On on la le sèche. bouscule, Ouais. on la sèche. Ça, c'est le premier facteur. Surtout en ce moment, on est en pleine période de sécheresse. On attend la pluie avec impatience. L'autre élément, c'est toute la vie du sol. Si le ver de terre, si les bactéries, si toute la microfaune se retrouve à l'air, au soleil, ils seront détruits par le soleil et par la chaleur et le manque Donc il d'hygrométrie. faut laisser le sol Donc tranquille il faut au laisser maximum. le sol tranquille. Et là, on peut c'est faire- les vers de terre qui font notre travail, en fait. On peut faire des semences comme ça, vous me dites, il Oui. n'y a pas de souci. Alors après, il faut faire attention. Est-ce que c'est plus compliqué? C'est plus compliqué. En fonction des choix des espèces dans nos couverts végétaux en interculture et la production de semences, il faut essayer de trouver qu'il y ait une rupture en termes de graines. C'est-à-dire que généralement, en semi-direct, on utilise la luzerne. Mais moi qui produis du trèfle incarnat, la taille de la graine est quasiment identique. Mais par contre, j'ai interdiction d'avoir de la luzerne dans un lot de trèfle oui. incarnat. C'est interdit ça, hein. Il faut que C'est ce soit interdit. pur, la Il faut semence que soit ce soit propre. pur. Très propre. Hein. Donc, ça interdit certains procédés. D'accord. Mais c'est pas grave. Ça vous On- complique un peu la vie, on va dire. Oui, Mais bah, vous y arrivez. je fais un petit peu différemment que mes collègues, Hmm. mais on y arrive parce qu'on a un tel un tel choix d'espèces, Ouais. On trouve des on solutions. trouve des solutions. Il faut D'un- chercher un peu, c'est tout. D'un mot, est-ce que les principes de l'agroécologie vous aident à produire vos semences? En quoi c'est utile pour la semence? C'est avoir des grandes lignes, des grands principes. Après, on prend ce qui nous intéresse, ce qui nous est utile, et on met de côté ce qui nous est moins utile. Pour la lutte contre la sécheresse, par exemple, Alors- est-ce que vos parcelles de semences tiennent mieux du fait qu'elles sont en non-labour? Oui, depuis 2-3 ans, alors ça fait depuis 2016 que je suis en ACS, depuis 2-3 ans, ACS, Agriculture de conservation des sols. euh, on voit le sol qui est beaucoup plus frais. Ah oui. Le stress hydrique arrive plus tard. Alors, au bout d'1 mois ou 2 mois, on est comme les autres. Il ne faut pas se leurrer. Oui, Voilà. Mais par contre, mais on en garde termes- un peu de fraîcheur on garde plus de la longtemps. fraîcheur, on garde de l'azote. Par exemple, j'avais un peu plus de reliquat azoté, j'en ai de plus en plus, sorti hiver, qu'auparavant en conventionnel. D'accord. D'accord. Par exemple, mes orges, cet hiver, là, à la fin de l'hiver, mais autour de chez moi, ils étaient tous jaunes par rapport à un manque d'hygrométrie. Les miens, ils étaient un petit peu jaunes, mais il y avait encore beaucoup de verdure. Moins jaune, on va dire. Moins jaune, Bon, voilà. on voit bien que donc ça peut être utile et vous l'utilisez, c'est pratique. Flora, en termes de biocontrôle, quels sont les outils dans la boîte à outils du biocontrôle? Et on va regarder des photos. Est-ce que vous pouvez nous décrire les principaux outils qu'on utilise et nous donner des exemples en termes de semences? Oui, donc en fait, au niveau de la production des semences, on a 2 volets pour le biocontrôle.
de manière générale. On a la protection des cultures porte-graines. C'est ça, on en voit une derrière vous hein, qui va être affichée à l'écran après. Là, c'est une culture porte-graines d'oignons, je crois. D'oignons, oui, exactement. Fournie par la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, que je remercie. Et on a voilà, des solutions pour protéger les cultures porte-graines sur les divers bioagresseurs possibles et imaginables. Ouais, là, qu'est-ce qu'on fait? On met des produits. Quels produits on met? Les produits de biocontrôle. C'est quoi qu'on peut mettre sur cette culture, par exemple? Alors, on a des produits, on a 28 produits en France autorisés sur les cultures porte-graines. Donc, pour l'oignon, je pense qu'il y a, voilà, il y a des produits qui sont contre, par exemple, des ravageurs donc, ou des maladies. Donc des produits qui peuvent être des bactéries qui sont bio-insecticides contre des ravageurs ou des bactéries ou champignons contre des maladies. D'accord, c'est-à-dire des organismes vivants, on va dire ça comme ça, qu'on épand sur la parcelle et puis qui protègent ou qui tuent ou qui éloignent, j'allais dire, la bactérie, l'insecte ou le ravageur qui, lui, vient grignoter la plante. C'est bien ça? Oui, on a aussi des substances naturelles, par exemple à base d'acide gras, voilà, sur ces cultures-là. Donc divers outils. Divers outils. Alors là, on en voit une autre, par exemple. Ça, c'est quoi ça qu'on voit derrière nous, voilà, qui est à l'écran maintenant? Ça, c'est une culture de carottes porte-graines. D'accord. Voilà, donc en plein pour champ. faire des semences de carottes. On est pour faire des semences de carottes. Et là, c'est pareil, on a toute une batterie de produits. On en a combien? C'est aussi plusieurs dizaines qui sont homologués? Alors là, j'ai dit 28 produits, donc c'était pour tous les usages autorisés. Donc sur la carotte en elle-même, je pense qu'il y en a au moins plusieurs. Mais voilà, ce serait à... Ce sera vérifié, bien évidemment. Je ne vais pas vous piéger. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans d'autres cultures d'utilisation de produits de biocontrôle qui permettent de protéger nos semences qui sont tellement difficiles à produire? La semence, c'est plus compliqué, il faut le dire, que d'une culture normale. Oui, alors on a le deuxième volet, c'est effectivement protéger les semences, donc les graines en elles-mêmes. Et ça, c'est on a. Ça tombe bien, on en voit derrière nous, voilà. Voilà, on a 5 produits autorisés en France de biocontrôle. D'accord, on peut mettre ça sur la graine en enrobé finalement? En enrobage, oui, c'est ça, c'est D'accord. le terme qui peut être utilisé. Ouais. Donc on a 4 produits à base de micro-organismes et un produit à base de cuivre. Et qui protège contre quoi? Globalement, c'est toujours les mêmes micro-agresseurs, contre des insectes. maladies, des champignons, surtout des champignons. Champignons Qui vont, par exemple, causer la fonte des semis. Voilà, donc c'est une majorité des usages sur les champignons. Donc en biocontrôle, on peut enrober une partie des semences et ça protège contre certains champignons qui détruisent la semence au sol, on est bien d'accord hein? Voilà, et donc par exemple, il y a un produit à base de Bacillus amyloliquefaciens, qui est une bactérie, qui est utilisée contre le phoma du colza, par exemple. D'accord. Ou contre d'autres maladies d'autres plantes de grande culture, et qui va entrer en compétition, par exemple, avec les agents pathogènes du sol, ou bien induire les stimulations de défense des plantes. Donc ça, voilà. Induire les stimulations. Le biocontrôle, c'est aussi ça, induire la stimulation, c'est-à-dire provoquer une réaction naturelle de la plante, aider la plante, la fortifier, c'est ça, Luc? Voilà, vis-à-vis de la sécheresse, notamment des coups de sec, c'est protéger les plantes pour pouvoir supporter des hautes températures. Alors là, on est sur les stress abiotiques. Et là, pour le biocontrôle, on se positionne sur le stress biotique. C'est-à-dire, alors abiotique, c'est l'environnement extérieur, c'est ça? Et biotique, c'est un ravageur, un organisme qui vient... Voilà, biotique, c'est tout ce qui est bioagresseur. En fait. D'accord, donc on n'a pas de solution, j'allais dire, en biocontrôle contre la sécheresse encore. On ne peut pas le revendiquer parce que ça fait C'est la sélection variétale qui nous amènera peut-être... On serait plutôt dans les biostimulants. Dans ces cas-là. Ah, alors c'est quoi un biostimulant? Parce que je vois qu'il nous reste qu'une minute. C'est quoi un biostimulant? C'est des produits qui sont d'origine, on va dire, naturelle et qui permettent d'améliorer la vigueur, la croissance des plantes. Et ça existe aussi? Ça existe aussi, c'est aussi sur le marché. Et voilà, c'est aussi une solution. C'est une solution agroécologique qu'on peut qualifier d'agroécologique. Est-ce que dans l'agroécologie, Luc, il y a aussi 1000 autres solutions, les mélanges, la sélection aussi? C'est quoi qu'on peut utiliser comme autres outils dans la boîte à outils? La première chose, c'est la sélection des variétés qui sont compatibles avec notre contexte pédoclimatique. Bien sûr. C'est l'outil principal, ça, la sélection? Oui, c'est enfin l'un des plus gros leviers pour pouvoir avancer. Après, il nous faudrait des outils pour aller plus vite encore. Ça, c'est une grande question.
Après, on a d'autres méthodologies, les assolements, Les rotations. les rotations, voilà. Il y a le matériel également, mécanique. Il y a des petits robots maintenant qui interviennent Oui, il y a la robotique, hein, ça, pour Euh, désherber, c'est pour désherber, très utile, hein. pour cueillir les pour fruits cueillir également. aussi. D'accord. Voilà. C'est en Et pleine, tout ça, on peut pleine l'utiliser en évolution. semences. On peut Oui. utiliser tout ça en semences. En théorie, il n'y a En pas théorie, de il y a pas de problème. problème. Le principal, c'est obtenir une graine saine qui puisse germer Voilà. d'une qualité loyale. Et qu'il soit Voilà. pur dans le sac, qu'il n'y ait pas de mélange avec d'autres Surtout graines. pas de mélange. Surtout pas. Ça, Surtout c'est pas de très mélange important. et une faculté germinative Importante. importante. Très forte. Eh bien, ce sera les mots de la fin. On a bien vu que l'agroécologie peut être appliquée évidemment à la semence. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Village Semence continue toute la journée ici au Salon de l'Agriculture. Bonne journée à tous.